Hein? Attends une minute. Comment tu dire ça comme ça, tout d'un coup? Tu vois, c'est ça, tu sais, ça... Je ne t'ai jamais vu, mon mari. Dominique, panique comme ça avant. Mais c'était ma belle mère. Jacques, qui a parlé à la place de Dominique. Oh Dominique, mon chéri. Arrête de t'inquiéter maintenant. Ah, comme c'est pathétique. Et je te le dis tout le temps. Une femme doit toujours écouter son mari. Donc c'est bon, elle dit qu'elle te divorce. C'est complètement scandaleux pour une femme de désobéir à son propre mari. Si elle n'aime pas ça, elle peut simplement partir. Non, eh bien, oui, mais... Mon Dieu, vous ne fermez jamais la bouche. Je ne vous ai vraiment jamais aimé depuis le début, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Mon nom est Kelly et je travaille dans un bureau. Mon mari, Dominique. Kelly, et j'ai décidé de nous marier après 6 mois de rencontre et nous sommes mariés depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai aimé sa personnalité où il prendrait volontiers des décisions sur les choses. Je suis la deuxième aînée sur 3 sœurs et bien que ma sœur aînée, généralement calme et réservée, est un fort sens de la gestion des choses. Et pour ma sœur cadette, bien qu'elle soit la plus jeune, elle a d'excellentes compétences en leadership. Ainsi, je me suis retrouvée coincée entre mes sœurs de cette façon. Et lorsque nous étions invités à des événements familiaux ou lorsque mon père avait des invités à la maison, je suivais simplement mes sœurs. Je ne peux pas vraiment dire que c'était entièrement à cause de l'environnement dans lequel j'ai grandi, mais je ne suis vraiment pas bonne pour prendre des décisions. Plus l'enjeu est grand, plus je réfléchis encore, et à la fin. J'ai toujours du mal à élaborer un plan et une décision détaillée. Lorsque je vivais à la maison, je pouvais vivre confortablement aussi longtemps que je suivais mes 2 sœurs. Et je pense que c'est pourquoi je voyais mon mari comme un gars fiable qui est vraiment bon pour prendre des décisions. Mais la seule chose que j'ai, c'est que je suis beaucoup plus particulier et têtu à propos de certaines choses que la plupart de ces gens. Et je suis fière de cette partie de moi. Probablement parce que ma sœur aînée, ma sœur et moi étions proches en âge quand nous étions enfants. Notre père s'énervait contre nous 3 pour certaines choses en tant que responsabilité. Conjointe. L'aînée et la plus jeune sœur s'excusaient immédiatement auprès de père en disant « Je suis désolée, mais je ne m'excuserai jamais à moins d'être complètement d'accord avec lui. » Même après 1 heure ou 2 se soit écoulée depuis que je fus punie ou clouée au sol. J'étais trop têtue et ne m'excusais jamais auprès de lui. Et ma sœur aînée en a eu assez d'attendre et m'a dit « Dis juste pardon ici et ce sera résolu. » Et puisqu'elle l'a dit devant père, il disait « De quoi parles-tu comme ça ?» Et il continuait à s'énerver de plus en plus. J'ai causé beaucoup de problèmes à mes 2 sœurs aînées à cause de mon entêtement. Maintenant que nous sommes devenus adultes, c'est l'une des histoires amusantes de notre famille que nous avons. Mais pour simplifier, je suis une personne qui laisse le jugement aux autres, mais je refuse obstinément de m'accorder avec ceux que je ne suis pas d'accord. Être comme ça, mon mari est quand même tombé amoureux de moi et m'a demandé de l'épouser. Il est une personne très spéciale pour moi. Depuis que j'ai épousé mon mari, ma vie a été calme. Mon mari, qui connaît très bien mes particularités,
ne tente jamais de s'immiscer ou de discuter de ce que je suis particulier. Donc, j'ai beaucoup aimé la vie que j'avais avec Dominique. Puis soudainement, mon mari a suggéré que nous devrions acheter une maison. Et ça fait 2 ans que nous nous sommes mariés. Alors pourquoi ne pas commencer à réfléchir à l'achat de notre propre maison? Oh, ça sonne génial! Je sais que c'est loin, mais nous voulons que nos enfants grandissent dans un endroit où ils peuvent s'amuser. Oh, Kelly, tu es confrontée à beaucoup de problèmes avec l'endroit où nous louons actuellement. Ni, c'est pas... Oh ouais, un peu. Nous vivons dans un appartement loué depuis que nous nous sommes mariés et depuis que nous y vivons. J'ai été préoccupée par les bruits. Si je dormais dans ma chambre à coucher, je me réveillerais à 5h du matin au son de la télévision des voisins du dessous. Les week-ends, les voisins d'à côté chantent très fort avec des guitares à la main. Notre maison était une chambre d'angle au dernier étage d'un immeuble d'appartements de 6 étages. Et de la passerelle, si c'était un jour clair, nous pouvions voir une belle montagne. Certains voisins venaient spécialement pour la voir, mais il y a ce voisin qui se tient devant notre porte d'entrée avec un téléphone à la main et dit « C'est tellement beau » et ne part pas pendant un certain temps. Même mon mari pouvait entendre le bruit de la guitare de la part des voisins d'à côté, mais il semble que mon mari ne puisse pas entendre le bruit fort des résidents du dessous. Donc, je suis conscient que mes oreilles sont trop sensibles, mais me réveiller à 5h du matin tous les matins me causait du stress. Plus, j'étais très préoccupée par le son que je faisais moi-même. Je portais des chaussons en peluche pour essayer de réduire le bruit autant que possible et d'être attentionnée envers les gens qui vivent en dessous de moi. Mais mon mari ne s'en souciait pas vraiment, il marchait pieds nus en faisant du bruit. Vous pourriez dire que c'est juste un bruit normal, mais pour moi, même ça me stresse, et je pense toujours que je ne veux pas déranger les gens à cause de moi. C'est pourquoi j'étais si heureuse quand mon mari a suggéré d'acheter notre propre maison. J'étais vraiment heureuse qu'il ait pris en considération ma personnalité sans parler de nos enfants. Mon mari était déterminé à acheter une maison sur mesure et était déterminé à commencer à faire la maison en trouvant notre propre terrain. J'ai accepté son idée et depuis, nous avons passé nos vacances à la recherche d'un terrain. Cela nous a pris 3 mois pour trouver un terrain. Et quand est venu le moment de signer le contrat, Je pense à $20,000 pour le terrain en dépôt et $30,000 pour la maison, mais hey, ce que c'est correct. Pierre, tu n'as pas à payer. Je vais le payer avec mes économies. Je vais payer l'emprunt et je veux que tu supportes les frais de subsistance avec les dépenses de vie. Vos eaux. cela a été décidé assez facilement sur qui ferait quoi. Ensuite, la recherche d'un constructeur de maison a commencé. Et comme je n'étais pas particulièrement pointilleuse sur le constructeur de maison, je suis allée avec la décision de mon mari. Mais une fois que nous avons signé le contrat avec le constructeur de maison et sommes passés au plan d'étage mis beaux parents, Jacques et Jack ont commencé à s'intéresser. Oh, attendez une minute. Vous avez déjà commencé à discuter du plan d'étage, mais c'est pas... Laissez-moi le voir. Visiter, nous, ils nous ont interrogés sur notre plan d'étage.
Oh, cette cuisine n'était pas bonne, ce sera difficile à utiliser. Ah, Oui, comment appelez-vous à nouveau cette table de cuisine séparée? Cuisine îlot été. Eh bien, je m'en fiche un peu du nom, mais ce n'est pas bon. Depuis cette direction, les gens peuvent voir la vue complète de la cuisine. Vous devriez faire de la cuisine en forme de L. Nous devrions... Pourquoi Jacques devrait-elle décider de ça? Mon mari aime la cuisine telle qu'elle est, donc il n'y a rien de mal avec elle. Je l'ai déjà dit une fois. Jacques m'a fusillé du regard. Et Dominique a paniqué sous la tension que nous avions et était intervenu. maintenant, c'est toujours à l'étape de projet à ce stade. Pourquoi ne pas en discuter plus et décider d'une autre fois? L'opinion de mon mari était totalement hors sujet. Au lieu de cela, ne pouvait-il pas simplement dire « C'est la maison de Pierre et moi, donc ce n'est pas qu'on affaire, maman !» Après cela, Neri l'a poursuivi en disant que le salon devrait avoir plus d'espace et que la maison devrait être sans obstacle et ainsi de suite, comme si elle-même allait y vivre. Même Jack disait que nous devrions construire un porche juste à l'entrée. Je ne pense pas que cela se produirait, mais je pense que je devrais simplement m'en assurer avec Dominique. Hey, la nouvelle maison que nous construisons est uniquement pour toi et moi. Mais, c'est pas... Je lui ai posé la question après que Jacques et Jack soient rentrés chez eux. Oui, c'est de l'air. Juste les enfants, moi et toi. Dominique, vivra là. Bon, n'est-ce pas? Pourquoi? Ok. Ce que tu veux dire pourquoi? Eh bien, je ne vais pas vivre avec tes parents. Ce que tu veux dire, que tu ne vivras pas du tout avec eux. Ouais. Eh bien, tu n'avais pas besoin d'être aussi clair à ce sujet. Eh bien, si je ne clarifie pas ces choses, nous allons nous battre à ce sujet plus tard. De plus, nous en avons déjà parlé quand nous avons commencé à chercher notre terrain. Je t'ai dit que je ne vivrais pas avec mes parents, et que je ne vivrais pas avec tes parents, qui tu as accepté cela, non? Eh bien, oui, mais comment ça se fait que tu ne vivrais pas avec eux du tout? Je suis sûr qu'à l'avenir, nous pourrions être demandé à tes parents de s'occuper de nos enfants. Eh bien, ils ne viendront pas. Je le sais certainement. C'est parce qu'ils ont dit qu'ils ont leur propre vie, et ils cherchent déjà une maison de retraite pour eux, et ils se sont également préparés à l'endroit où être enterrés une fois qu'ils seront... Parles. Ce n'est pas un peu froid? Froid? Que voulez-vous dire? Eh bien, je veux dire, cela signifie que vous ne vous occuperez pas de vos parents du tout, non? Non, je m'occuperai d'eux. Ah, je ne comprends pas vraiment. Si mes parents sont en difficulté, je les aiderai. C'est assez évident, non? Peu importe combien ils cherchent de bonnes maisons de retraite, si mes parents tombent malades. Je vais y aller et prendre soin d'eux. Ce que je ne peux pas tolérer, ce sont les parents qui considèrent que ce sont leurs enfants qui doivent prendre soin d'eux. Mes parents essaient toujours d'éviter d'être une charge pour nous, vous savez. Cela signifie que mes parents sont ceux qui sont une charge pour nous. Pour le dire franchement et honnêtement, oui. Cela signifie que je vois des indices de cela. Ce n'est pas vrai. Bien sûr,
Nous ne vivrons pas avec eux. J'ai réussi à faire sortir de mon mari qu'il ne vivrait pas avec ses parents. Mais même après cela, ses parents ont continué à s'immiscer et à s'ingérer. Quoi que je regarde, je peux totalement prendre le indice qu'ils essaieront de vivre avec nous. Si Jacques et Dominique sont des gens gentils et sympathiques, il y a encore de la place pour quelques pensées. Et si mon mari m'avait informé correctement au début qu'il voulait vivre avec eux, il y aurait de la place pour réfléchir à la possibilité de cela. Mais je pense que mon mari a l'intention de me forcer à vivre avec eux une fois la maison construite. Besides, I really didn't like how Jacques behaved in general. But Jacques just loves to gossip around, and she is always looking for something to gossip about. There are several houses right in front of Jacques and Dominique's house, and Jacques knows when the people drive in and out of their houses, and it seems like she knows their routine schedule. She knows when they drive in and out because she peeks through the curtains every time she hears a sound. I get so frustrated every time I see Jacques do this. Well, if there is a person like Jacques living in the neighborhood, I guess the neighborhood is a little safe, but I still didn't like her behavior. You shouldn't really care about other people but yourself. But if someone is in trouble, you can help them and that should be enough. Besides, she only speaks bad things about people. I really hated it when she did that too. Whenever she opens her mouth, she says, I don't dislike that person. Or that person is not a bad person. But then right after, she will say something bad about them. She really has a bad habit about that. She has a way of thinking that I cannot understand at all. And Dominique doesn't even try to stop her from doing it. Sometimes they even get together and listen through the curtains to see what the neighbors are up to, and they argue with each other about what is right and wrong. It is hell for me to live with such people like Jacques and Dominique. And since my husband's parents are like that, my husband also has a tendency to look down on people. Je ne l'avais jamais vu auparavant, avant que nous nous marions. En y pensant maintenant, je suis sûre qu'il me l'avait caché. Depuis que nous nous sommes mariés, mon mari a commencé à parler mal des gens. J'ai remarqué des commentaires négatifs tels que « il est inutile » ou « il ne peut pas faire son travail » et ainsi de suite. Tant que vous faites partie d'une entreprise, vous pouvez ressentir ce genre de sentiment d'une manière ou d'une autre. Mais c'est l'entreprise qui a décidé d'embaucher ce genre de personnes. Et nous ne pouvons vraiment rien dire à ce sujet. Ils ont été embauchés parce qu'on s'attend à ce qu'ils aient certaines compétences. Et c'est juste une perte de temps. Et pas bon pour notre état d'esprit d'être toujours négatif à ce sujet. Mais mon mari semble se maintenir en dénigrant les autres. Voir mon mari agir de la sorte. J'étais déjà un peu déçue de lui aussi. Et maintenant, cette déception que j'ai eue est devenue quelque chose de plus courant. Si mon mari m'oblige maintenant à vivre avec ses parents, je le quitterai. Donc à partir de ce moment, quand les parents de mon mari ont fait des commentaires sur le plan d'étage, je suis resté silencieux. Ensuite, petit à petit, Jacques et Dominique ont directement exprimé leurs commentaires et leurs désirs au designer. Ce qu'ils ont fait maintenant est complètement hors de propos. Mon mari regardait comment je réagirais à ses parents, au début. Mais, voyons que je me taisais.
Je suppose qu'il était soulagé que je ne dise rien. Après cela, il a permis à ses parents de dire tout ce qu'ils voulaient sur la maison. Ensuite, la nouvelle maison a été construite. Et elle a été entièrement et à 100% réalisée selon ce que Mary et Jacques avaient souhaité. Maintenant, mon mari était occupé par le processus de déménagement, mais nous avons réussi à rassembler toutes les choses, et le déménagement était prévu pour demain. Eh bien, allons jeter un coup d'œil à la nouvelle maison. Mon mari me parle avec un grand sourire sur le visage. Nous y allons de toute façon demain, alors nous n'avons pas besoin d'y aller maintenant. Pas question. Oh, nous devons décider quoi mettre et où le mettre. Pourquoi n'es-tu pas si motivé? C'est une maison neuve, tu sais. Je l'ai construite juste pour toi. Pierre. Ouais, c'est ça. Qui voudrait vivre dans une maison qui ne reflète aucun de mes avis? Et en plus, ne pas aller vérifier la maison même une fois est aussi un peu décevant. Parce que je n'ai pas d'intérêt. Excuse-moi. Je n'ai pas d'intérêt pour la nouvelle maison. Hé, ne dis pas ça maintenant, ou je vais m'énerver. Mon mari est assez enthousiasmé par la nouvelle maison. Et je suis juste très peu motivée à ce sujet. Bref, nous partons. Eh bien, si cela facilite les choses, alors d'accord. Et lorsque nous sommes arrivés à la nouvelle maison, j'ai vu quelques valises familières qui avaient déjà été déplacées. Je le savais. Et mon mari a couru en haut des escaliers. Il a ramené Jacques et Jack. Ils nous attendaient au devant. Mes parents emménagent également avec nous aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, prenez en soin. Je n'arrive pas à y croire. Il l'a vraiment dit. J'avais encore un tout petit peu d'espoir que mon mari tiendrait sa promesse envers moi. Dominique ne briserait pas sa promesse. C'est ce que je pensais. C'était un espoir mince. Il n'y a plus rien à hésiter maintenant. Mais j'ai décidé de le surveiller un moment si ses pensées changent. Pourquoi dirais-tu une chose pareille pour gâcher l'instant? La maison est terminée. Donc c'est une bonne et heureuse chose, non? Ah, pourquoi donc? Ben, de quoi parles-tu? J'ai construit cette maison avec mon propre argent. Donc, c'est moi qui décide qui habite dans cette maison. Donc, j'ai décidé que j'allais vivre avec mes parents. Et tu vas obéir à cela? Oui, c'est le cas. Parce que si je ne te l'avais pas promis, nous ne serions pas en mesure de construire la maison, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vraiment. Je t'aime, mais mes parents sont importants aussi, alors je suis désolé. Pierre, ensuite, je demande le divorce. Vane, attends une minute. Comment peux-tu dire ça comme ça tout d'un coup? Tu vois, c'est ça, tu sais ça. Je n'ai jamais vu mon mari. Dominique panique comme ça avant. C'était ma belle-mère. Et Jacques, qui s'est exprimé à la place de Dominique. Oh, Dominique, mon chéri, arrête de t'agiter maintenant. Comme c'est pathétique. Je te le dis toujours à chaque fois. Une femme doit toujours écouter son mari. Donc c'est bon, elle dit qu'elle divorce. C'est complètement scandaleux pour une femme de désobéir à son propre mari. Si elle n'aime pas ça, alors elle peut partir. Mon Dieu, tu ne fermes jamais ta bouche. Je ne t'ai jamais aimé depuis le début quand on s'est rencontrés la première fois. Fine. Quoi? Hé!
Dominique, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Tu avais dit que tu n'allais pas collecter un centime de nous. Eh bien, ça... Je les avais quittés heureux en disant ce que j'avais à dire. J'avais déjà pris des dispositions pour déménager le lendemain. En fait, seuls mes biens devaient être envoyés à la maison de mes parents. Je ne voulais pas abandonner mon espoir en mon mari jusqu'à la fin, mais étant donné la réalité de la situation, je pense que c'était la bonne chose à faire. Après cela, mon mari et mes beaux-parents doivent avoir compris la réalité de vivre dans la nouvelle maison. Ils sont revenus vers moi par la suite, mais leur idée n'avait toujours pas changé. Et c'est qu'ils voulaient revivre ensemble. Il n'y avait aucune chance que j'accepte cela. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ils m'ont en fait ignoré en priorisant leurs propres désirs, et ils étaient tout simplement trop égoïstes. De plus, parce que c'est qui je suis, ce que j'avais décidé ne serait jamais influencé, peu importe ce que tu conquêtes. Au final, le divorce a pris 6 mois, mais je suis parvenue à le finaliser. Après cela, il semble qu'ils aient abandonné la propriété nouvellement construite, et dans les 2 ans suivant son achèvement, elle a été nommée propriété aux enchères. Je suppose qu'ils n'ont pas pu rembourser l'emprunt après tout. C'est assez normal, non? Car nous avions calculé l'argent avec l'hypothèse que je vis dans la maison. Je travaille pour une entreprise immobilière. Donc, il fait partie de mes routines quotidiennes de vérifier les propriétés aux enchères. J'étais ravie de voir que la maison était répertoriée comme à vendre. Je sens que j'ai enfin réglé mon divorce. Maintenant, je suis en train de construire ma propre maison. Et je suis célibataire et je possède ma propre maison. Ce qui semble signifier que je serai célibataire pour le reste de ma vie. Mais je vais très bien avec ça. Je suis très pointilleux et têtu sur certaines choses. Donc je suis sûre que le mariage ne fonctionnera pas pour moi. Je continuerai à apprécier d'être célibataire. Bon pour elle. Si chaque personne peut vivre sa vie comme elle l'entend, alors elles sont heureuses. J'espère que vous passerez un bon moment. Pierre, merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo.